Bonsoir tout le monde. Voilà, un petit cours, je ne sais pas de combien de temps, on verra bien, un peu spontané sur le sujet de la bracha qui est très important et quel est le rôle d'un rabbi ou d'un rave par rapport à ça. Il faut comprendre une chose, c'est que la solution et les brachot de chacun se trouvent non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de soi-même. Quand on va voir un rave pour lui demander une bracha, c'est très bien. L'effet psychologique en général marche. Mais est-ce que un vrai rabbi, un vrai rave, donne une bracha? Et si oui, quand il te donne une bracha, de quelle bracha on parle? De quoi il s'agit? Comme je l'ai écrit dans un tout petit mémo que j'ai écrit sur Facebook aujourd'hui, la bracha est en nous. Le rabbi, ou le vrai rave, n'est pas là pour vous donner des brachot. Il est là pour vous montrer le chemin. C'est un éclaireur. Si c'est un rave, un vrai, il a les connaissances du monde, les connaissances psychologiques d'après la Torah, pour vous éclairer et vous aider à avancer et à sortir de vos soucis. Parce qu'en général, on va voir le rabbi ou le rav quand on a un souci. Il faut d'abord comprendre ce que c'est une bracha. Une bracha, il y a deux traductions, deux compréhensions de ce que c'est la bracha. Sûrement pas une bénédiction, mais alors pas du tout. La bracha n'est pas une bénédiction. Les bénédictions, c'est pour l'église. Bracha veut dire deux choses. Première chose, premier pirouche, c'est Milachon, d'après le Tanya et d'après la Chassidut. Milachon, ça veut dire Amshacha. Amshacha en hébreu, ça veut dire faire descendre, attirer à soi des choses. J'attire à moi Hachem dans ce que je fais. Je fais descendre le divin dans ce que je fais. Par exemple, quand je vais manger un fruit, je vais faire une bracha. Ça veut dire quoi? C'est tout simplement, d'abord on fait un tikkun, quand on mange un fruit ou quand on mange quelque chose, on répare la chose, parce qu'on est dans un monde où les choses doivent être réparées, c'est le monde du tikkun. J'ai fait plusieurs cours là-dessus, donc allez fouiller dans mes cours. Et aussi, on place l'infini dans le fini et on le fait, on devient co-créateur, on devient co-réparateur. Ça, c'est l'illumination Amshacha. On fait descendre donc les mondes supérieurs dans les mondes inférieurs, on fait descendre Hachem dans ce qu'on fait dans ce monde-là pour réparer le monde. Maintenant, il y a une autre aussi signification qui est très belle. Bracha, ce sont la même racine en hébreu que berer, le genou. Alors vous allez me dire, quel rapport entre un genou et une bracha? Et vous allez comprendre. Qu'est-ce qu'un genou? Le genou, chez l'homme, ou chez les animaux, c'est une partie du corps qui nous permet d'avancer, qui nous permet une dynamique. Imaginez-vous une jambe sans genou, une jambe qui est en un seul morceau. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a un plâtre sur le genou, comment il marche? Il marche comme un pingouin. Les pingouins n'ont pas de genou, par exemple. On marche comme des pingouins. Évidemment, on ne peut pas courir et on ne peut pas marcher normalement. Donc la bracha, c'est quoi? La bracha permet une dynamique dans le monde. La bracha permet que le monde ne soit pas statique. Quand un rave vous donne une bracha, la vraie bracha qu'il devrait vous donner ou qu'il vous donne,
C'est une bracha pour vous ouvrir les yeux sur vous-même. Maintenant, effectivement, par exemple, on va prendre l'exemple d'une femme qui n'a pas d'enfant et qui veut une bracha. D'accord? Qui veut une bracha parce qu'elle veut tomber enceinte et c'est tout à fait normal et naturel. Elle va voir le Rav, le Rabbi. Rabbi, ça fait je suis enceinte, je suis pas enceinte, j'aimerais tomber enceinte, j'aimerais un enfant. Donnez-moi une bracha. Un vrai Rav va voir d'abord pourquoi elle n'a pas d'enfant. Il n'y a pas dans ce monde de raisons, de choses qui se passent et qui n'ont pas de source spirituelle. Donc il va aller voir, il va fermer les yeux, il va voir par le roi HaKodesh, c'est un grand rave, s'il en a, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le roi HaKodesh, mais il y en a qui ont. Et il va voir, il va dire, ah, tac, 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 après je vais vous raconter une histoire. Et il va dire, écoute, t'as pas besoin de ma bracha. Répare ça, ça et ça ira bien. Tu vas tomber enceinte. Maintenant, à part certaines exceptions, et je vais citer des noms contemporains, le Rabbi de Lubavitch, Zatzal, Baba Saleh, Zatzal, d'autres rabbanim qui existent dans notre génération, je ne vais pas trop donner de noms, qui ont des vraies forces spirituelles. Ce n'est pas des babas, vous savez, des distributeurs de bracha, vous mettez 200 euros, ils vous donnent une bracha. Il y en a plein des comme ça, plein. Parce qu'ils sont les fils d'eux, parce qu'ils sont descendants d'eux, alors ils se permettent de... Vous mettez un billet, ils vous sortent une bracha. Vous les connaissez, ces babas? On les adore, surtout dans le monde chassidique et dans le monde séfarade aussi, on aime bien ça. Tu mets un billet, hop, t'as la bracha, distributeur de bracha, de brachot. Je parle pas de ceux-là. Je parle de ceux qui donnent des brachot gratuitement. Et il y en a. Mon Rav Stavski, je peux te dire son nom. Il ne demande pas d'argent. Jamais. Rien. Il est là pour le Ham Israël, comme le Rabbi il était. D'ailleurs, il était proche du Rabbi, spirituellement. Même si c'est pas un Lubavitch du tout. C'est un chassid. Un jour, il y a un Rav qui a un peu de Ruach HaKodesh, qui est entré dans une famille à Jérusalem, un Rav francophone, je ne dirais pas qui c'est. De toute façon, il n'est pas très connu, qui est entré dans une famille à Jérusalem, voir, peu importe quoi, il est rentré dans une famille de Lubavitch, lui-même n'est pas Lubavitch, et à Beit Vagan, et il est rentré voir ces gens, pour une raison qui n'a rien à voir avec... le monde spirituel ou autre chose. Pour quelque chose de très matériel. Pour les aider dans quelque chose. Peu importe quoi. Et puis, le Rav est venu, parce que c'est quelqu'un qui travaille, et les gens ont senti que ce Rav-là, il avait des facultés. Et ils lui ont dit, vous connaissez les gens dans le monde de la Kabbalah, des grands rabbanim? Il a dit oui. Pourquoi? Ils ont dit parce qu'on a vraiment besoin de beaucoup d'aide. On a un fils qui est marié depuis 6 ou 7 ans, et puis ils n'ont pas d'enfant. Bon. Il leur a demandé, vous avez fait des vérifications, est-ce que lui n'a pas de soucis à ce niveau-là? Est-ce qu'elle a été vérifiée? Les gynécologues ont fait des tests? Oui, tout marche bien chez tout le monde. Bon, donc le problème est réellement spirituel. Ok, il leur a dit, ok, d'accord. Bon, écoutez, je vous donne le numéro de téléphone d'un Rav, qui est le Ruach HaKodesh. Appelez-le, vous verrez bien. Donc le Rav sort de la maison, mais lui-même ayant un petit peu de Ruach HaKodesh, il reçoit la réponse. Avant même de sortir de l'immeuble, il retourne chez les gens, il leur dit, écoutez, les Anyut Da'ati ont dit, en toute humilité, j'ai la réponse. Ah, il dit quoi? Qu'est-ce que vous pensez? Il leur dit tout simplement,
votre fils et sa femme ne sont pas généreux et n'ouvrent jamais la porte à des invités, même à leurs propres parents. La femme commence à pleurer, à dire oui, oh là là, qu'est-ce que c'est vrai, on l'aura dit 10 fois, 1000 fois, ouvrez votre porte, le Shabbat c'est toujours fermé, il n'invite jamais personne, ni à manger, ni à boire un café, rien du tout. Ils sont radins, la porte est toujours fermée. Elle, en plus, elle a des problèmes, la pauvre, elle ne sait pas cuisiner du tout. Donc tout ce qu'elle fait, c'est pas bon. Donc elle a honte de recevoir les gens. Alors je leur ai dit, mais c'est pas grave. On n'a pas besoin de savoir cuisiner, acheter un gâteau à 25 shekels. Dis-tu d'acheter un gâteau à 25 shekels. Et un verre de thé. Ça suffit pour faire un arnasat orchi. Donc pour faire rentrer des gens à la maison et faire la mitzvah. Donc elle dit donc au Rav, ok, on savait que c'était ça, on n'osait pas trop y penser, on savait qu'il y avait un rapport, mais bon, on n'était pas sûr. Bon, bref. Hachem n'ouvre les portes que à ceux qui ouvrent les portes. Ouvrez les portes à la bracha, ouvrez les portes à Hachem, il rentrera. Mais si la porte reste fermée, ça ne sert à rien. Vous pouvez voir tous les rabbis du monde. Vous savez, il y a des gens qui sont allés voir des grands rabbinim dans l'histoire, je ne sais pas quoi vous raconter. Ils sont mariés, le mec il est marié avec une non-juive, il mange du cochon, ok, il fait pas Shabbat, il fait rien. Là on parle pas de bonheur, on parle de bracha, de faire rentrer le divin dans sa vie. Il va voir le Rav, et il lui dit, écoutez Rabbi, voilà, je vous donne 1000 euros, j'ai besoin de bracha, j'ai besoin d'une bracha. Alors malheureusement il y a des pseudo-rabbins qui vont prendre l'argent, ils vont lui faire une bracha. Puis ils ont pris les 1000 balles. Puis le type il continue à manger du cochon et vivre avec sa goya. Misère. Qu'est-ce que c'est la misère humaine? Bah, c'est ça. C'est se foutre du bon Dieu. Excuse-moi, mais c'est ça. C'est cracher à la face de l'Éternel. De qui on se moque? De qui on se moque? Je parle aussi bien des distributeurs de brachot à 1000 balles que de ceux qui vont chercher les brachot à 1000 balles. Le tikkun, votre vie, est dans vos mains. Allez chez un rave pour que vous fassiez l'alia, ça ne sert à rien. Vous voulez faire l'alia? Faites l'alia. Faites vos valises. Allez à l'agence juive. Remplissez les documents. Cassez-vous la tête. Ouvrez des portes. Et si les portes sont fermées, vous cassez la porte pour entrer. Je vous garantis, vous serez béni, non pas par un rave, mais par Dieu lui-même. Et c'est pareil pour tout. Maintenant, effectivement, il y a des cas extrêmes où, effectivement, on a besoin de l'aide d'un très grand Israël. Du genre Baba Salé, le Rabbi, des gens qui sont exceptionnels. Dans notre génération, il y en a très peu, malheureusement, il y en a de moins en moins. Il y en a. Très peu, mais il y en a. Mais évidemment, de la grandeur du Rabbi, la grandeur de Baba Salé, la grandeur du Bala Soulam, la grandeur de... Il y en a pratiquement plus. Il y a encore le Rav Kanievski. Mais très peu. Il faut comprendre une chose. Pourquoi? Et là, c'est merveilleux. Parce que Hachem veut qu'on grandisse. Pourquoi Hachem a retiré pratiquement tous les grands d'Israël de ce monde-là avant la venue du Mashiach? Il y a plusieurs raisons. Mais une des raisons, c'est que Hachem veut qu'on grandisse.
Vous savez, c'est trop facile de rejeter la non-responsabilité sur les dos d'un rave ou d'un rabbi. Je vais chez le rave, je lui donne 200 balles, et toute ma cochonnerie, je lui jette sur ses épaules. Fais-moi une bracha, prends sur toi mes bêtises, et donne-moi la bracha. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Nous sommes un peuple, aujourd'hui, adulte. Nous avons 3333 ans, à peu près. En tout cas, Matan Torah, ça a été fait il y a 3333 ans. Si on part à partir de Matan Torah, si on part d'avant, à partir d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, il faut rajouter à peu près 250 ans. Donc on a de l'expérience. Beaucoup de mauvaises expériences aussi. De destruction du temple. Et aujourd'hui, un exil qui ne s'en finit pas. Dieu nous a promis, et lui, il tient ses promesses, contrairement aux hommes, que nous serons délivrés. Mais pour être délivrés, il faut qu'on se prenne en main. Le grand secret de la rédemption, c'est que la rédemption va venir d'en bas. Elle va venir des petites gens, comme vous et moi. Écouter un cours, lire des télim, se renforcer, manger kasher, faire le Shabbat, faire l'alia, très important, faire l'alia. Je sais, mais je peux pas, on peut tout. Si Dieu vous a mis en exil, c'est pour que vous en sortiez. Et là est votre tikkun. Aussi dur qu'il peut être. Et si vous ne le faites pas, je suis désolé de le dire, vous le ferez. Si Hachem est malé, rachamim, et il est, mais l'histoire nous a appris que Hachem attend beaucoup de nous, vous les ferez debout, sinon vous le ferez coucher, les pieds devant, malheureusement. L'antisémitisme ne va que augmenter, la bracha des tzadikim de la génération n'aidera en rien, Il faut comprendre qu'actuellement, dans les mondes supérieurs, tous les tzadikim de toutes les générations se battent pour nous, mais si nous on ne fait rien, on va encore avoir des catastrophes. Le calme actuel est un calme avant le cyclone. Rien n'est fini, à aucun niveau. Ni au niveau du conflit d'Israël avec Amalek, avec les Palestiniens, avec le Liban, avec l'Iran, c'est le même conflit. Ni l'antisémitisme qui augmente, en Europe particulièrement, mais beaucoup aussi aux États-Unis. J'ai encore vu des images aujourd'hui de juifs orthodoxes américains à New York se prendre des coups dans la rue juste parce qu'ils étaient habillés comme des juifs orthodoxes. C'est Hachem qui envoie ça. Je dirais mieux que ça. C'est même pas Hachem qui envoie ça. C'est nous qui amenons ça à nous-mêmes. Puisque nous ne remplissons pas notre rôle dans le monde, nous n'amenons pas la bracha à nous-mêmes. Et la génération du Mashiach, c'est une génération qui prend ses responsabilités. Alors vous pouvez ne pas la prendre, mais si on ne prend pas nos responsabilités, le chemin qui est encore devant nous risque et va être très 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 tortueux et très difficile. La bracha est en vous. Vous êtes tous des tzadikim en potentiel. Vous savez ce que c'est un tzadik? Les gens ne savent pas ce que c'est un tzadik. Si vous demandez ce que c'est un tzadik à quelqu'un, il va vous dire oui, c'est un grand rave, qui a beaucoup de Torah. Ouais. Ça, c'est l'extériorité du tzadik. Mais vous êtes tous des tzadikim. Un tzadik en potentiel. Un tzadik, c'est Mishu chez Matzdik et Kiyumo. Regardez comme c'est fort. C'est le Bala Sulam qui dit ça. Le Bala Sulam était un des grands Mekoubal de l'après-guerre. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui justifie sa venue dans ce monde-là. Et je ne suis pas là pour aller au Club Med.
en tant que juif. Je ne suis pas venu dans ce monde-là pour rouler dans des voitures de luxe et me pavaner à Cannes. Je ne suis pas là non plus, si j'habite dans un quartier modeste de Paris ou de Londres ou de New York, pour aller juste à mon travail le matin et revenir le soir et dormir et manger. Non, vous n'êtes pas venu pour ça. Vous êtes venu pour beaucoup plus. Surtout dans notre génération. Donc c'est quoi un tzaddik? C'est Mishu Shematzik et Kiyumo. C'est quelqu'un qui justifie. Tzaddik, c'est les mêmes lettres que justifier, la Hatzik, qui justifie le fait qu'Hachem ait permis à cette âme-là de redescendre dans le monde. Pas évident, hein? Voilà. Donc, vous êtes tous capables. Il n'y a personne qui est dans ce monde et qui est un incapable. C'est juste une question de volonté. Les grands rabbanim, les maîtres en Torah vous diront, si tu n'arrives pas à faire la chose, c'est que tu ne veux pas vraiment. Le Baal Shem Tov en parle beaucoup. Si tu veux vraiment, le Rabbi Nachman aussi en parle beaucoup, rien ne peut faire face, rien ne peut empêcher quelqu'un qui a beaucoup de volonté. Tout le reste, ce sont des prétextes qu'on a transformés en raison. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous souhaite à tous de devenir la bracha de vous-même. Amen Kiratson.